Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sophie Soriaglo, coach certifié cabinet Le Nouveau Coaching Éthique que j'ai créé en 2002. Je suis coach certifié depuis plus de 20 ans et donc j'ai aussi créé une association, je fais du bénévolat avec les groupes de parole donc virtuels sur YouTube. Association Victa, aide aux femmes victimes de harcèlement moral et de violences psychologiques dans la vie privée ou professionnelle. Donc là en fait cette vidéo est dans le cadre donc de mon cabinet, j'en fais de temps en temps. Et la prochaine vidéo, donc groupe de parole virtuel en ligne sur YouTube, sera donc le 19 janvier à 21h, donc sur le thème de l'ordonnance de protection. Mais aujourd'hui, nous allons parler donc de la communication toxique du pervers narcissique, qui va effectivement donc vous faire plein de misère, vous accuser, vous faire de tout. Et comment arriver à déjouer tout ça, notamment donc quand la justice vous oblige à aller en médiation familiale ou donc même carrément la nouvelle mode en thérapie familiale, pardon, en thérapie parentale, donc pour soi-disant régler le conflit. Donc c'est tout à fait interdit effectivement d'imposer la médiation familiale en cas de violence conjugale, mais si vous n'avez pas porté plainte, il n'y a pas de violence conjugale qui soit prouvée. Donc, et en plus, c'est la mode de faire la médiation familiale, puisque donc le juge veut se débarrasser du problème et n'a pas envie de s'embêter avec vos histoires. Donc voilà, donc si vous êtes dans ces deux situations-là, cette vidéo est pour vous, mais de toute façon, ça peut servir aussi pour tout ce qui concerne ce qu'on m'a demandé. Donc la réponse aux mails et aux SMS donc, du manipulateur, et il faut effectivement arriver à prouver que donc il est malveillant et tout ça, et vous l'empêchez de continuer à vous embêter. Donc il faut savoir d'accord que effectivement donc la médiation familiale est interdite par les articles 255 et 373-2-10 du Code civil en cas donc de violence conjugale ou d'emprise manifeste d'un parent sur l'autre parent. Donc je répète les numéros d'articles. Donc 255 du Code civil et 373-2-10 toujours du Code civil. Voilà, donc alors maintenant, donc, comment vous allez faire pour vous en sortir si vous êtes face à monsieur, comme on dit, donc dans une pièce avec un médiateur ou avec un psychologue plus ou moins de couple ou familial, où vous devez faire une thérapie parentale, hein, parce qu'il va falloir soigner la parentalité, etc., pour arriver à une parentalité positive. Enfin, toutes ces bêtises-là ne sont pas du tout adaptées à la situation, donc où on est face à quelqu'un qui veut vous détruire, qui souvent d'ailleurs vous l'a annoncé. Donc comment vous allez faire pour vous en sortir ? Hein, face à quelqu'un, donc le psy ou le médiateur, hein, donc, qui est bien souvent d'ailleurs une femme, complètement séduite par le côté charismatique de monsieur qui est merveilleux et tout ça, et qui est bien souvent d'ailleurs donc a déjà fait la première séance sans vous, pour aller raconter des horreurs sur votre compte, derrière votre dos. Voilà, donc comment vous allez faire, donc quelles sont les méthodes? Donc effectivement, c'est les méthodes de coaching que j'utilise et que j'apprends aux victimes à utiliser parce que je pratique ce qu'on appelle le coaching apprenant. D'accord, je ne suis pas psy, hein, je ne cherche pas à guérir le passé, mais je cherche à aider les gens à avoir un résultat tout de suite par rapport à des situations de crise et donc notamment avec des manipulateurs qui veulent effectivement vous détruire. Alors, je reprends ce que j'ai noté, une seconde. Alors donc ça c'est le contexte, d'accord. Les protagonistes donc sont invités par la justice à régler leurs problèmes tout seuls, sans que effectivement la justice puisse mettre un cadre au problème, hein, parce qu'effectivement souvent donc quand la violence conjugale n'est pas reconnue, souvent la violence psychologique hein, qui n'est pas reconnue, la justice parle de conflit et c'est extrêmement grave parce que le conflit vous n'en êtes pas responsable, mais c'est à vous de le régler. Donc ça c'est pas du tout normal, surtout si vous avez quelqu'un en face qui lui veut pas du tout régler le conflit, il veut juste donc recréer de nouveaux conflits pour toujours vous accuser, vous faire passer pour une folle, une mauvaise, une méchante et tout ça. Alors donc j'avais préparé des trucs mais je pense que je vais sauter, je vais faire plus court. Alors donc en fait vous avez trois méthodes principalement, d'accord. La première méthode étant la reformulation. Donc vous allez expliquer, redire, répéter, donc dans le dialogue, hein, vous répétez ce qu'il vient de dire d'une autre façon. Donc la phrase clé que vous allez dire c'est « donc si je comprends bien, tu dis que », donc si je comprends bien, tu veux que, etc. Donc c'est « si je comprends bien » et la phrase clé, vous avez le droit de la répéter même en boucle à chaque problème, d'accord. Donc effectivement vous avez trois sortes de reformulation, la reformulation clarification, hein, donc vous faites comme si vous n'avez pas compris mais vous clarifiez donc ce qu'il vient de dire, la reformulation de synthèse, donc vous synthétisez tout, hein, vous mettez en plus court parce que souvent donc il part dans des délires pendant un quart d'heure, tout le monde est en train de craquer, on ne comprend plus rien parce que je veux dire, le talent du PN, hein, c'est de semer la confusion, aussi bien chez vous qu'effectivement chez le psy ou le médiateur qui est au milieu, qui ne comprend plus rien non plus, et qui souvent, en tant que femme, a été complètement sous l'emprise et le charme donc, de monsieur. Et de toute façon, la technique aussi du PN, hein, c'est de mettre les interlocuteurs et tout le système dans sa poche, d'accord,
et de effectivement donc trouver des alliés pour vous faire subir encore des maltraitances supplémentaires. Alors évidemment, c'est clair que la médiation ou la thérapie conjugale, pas conjugale mais parentale, sont des occasions effectivement que le PN puisse vous avoir sous la main pour vous maltraiter, vous détruire et vous achever. Donc c'est bien ça, il va vous achever, donc, mais vous êtes obligé d'y aller quand même. Donc effectivement, vous avez des nuits entières d'angoisse, etc. avant d'y aller. Donc plus la peine d'en arriver là, donc faites-vous coacher, je peux vous aider. Ça c'est le premier truc, donc j'explique quand même ce que je sais faire. Sinon avec la vidéo, j'espère que vous pourrez vous en sortir si vous n'avez pas la possibilité de faire un coaching avec moi. Alors sachant qu'effectivement, donc je reprends quand même ce que j'avais marqué, que effectivement donc la médiation n'est pas efficace, elle ne donnera rien, la thérapie parentale ne donnera rien non plus, mais vous êtes obligé d'y aller parce que la justice vous a enjoint d'y aller. Donc ça s'appelle l'injonction, donc on a le droit, le juge a le droit de vous enjoindre, de vous rendre à une thérapie, parentale ou à une médiation, donc il a le droit. Bien souvent d'ailleurs quand on saisit le juge des enfants, l'AEMO donc décide que voilà, il faut faire une thérapie et tout, donc bon aussi ça leur apporte des sous. Voilà, donc l'objectivité n'étant pas de règle, donc malheureusement devant la justice, souvent il y a des choses qui se passent qui ne sont pas du tout normales, il faut le savoir, et donc moi un de mes principes, d'accord, c'est de lutter contre ce qu'on appelle la victimisation secondaire, puisque donc vous avez été victime une première fois par le manipulateur ou autre, donc pervers narcissique, enfin peu importe comment on appelle ça, parce que de toute façon on ne peut pas savoir s'il est manipulateur, ça oui, mais s'il est pervers narcissique, on ne peut pas le savoir. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il fait des choses qui ne sont pas acceptables, et ça effectivement vous avez le droit de les dénoncer dans vos conclusions d'avocat. Alors donc l'idée en fait avec ces techniques que je vais vous enseigner maintenant, c'est que si vous mettez fin vous-même donc à la médiation ou à la thérapie parentale, vous allez vous faire mal voir, puisque la justice vous a demandé. Donc il faut que ce soit effectivement le PN qui va mettre fin lui-même parce qu'il craque et qu'il voit qu'il est devant un mur et qu'à chaque fois vous reformulez, vous expliquez, etc. Et il ne peut rien faire, il n'arrive pas à vous détruire, etc. Vous n'êtes pas traumatisé, donc il va finir par craquer, et c'est pas vous qui craquez, c'est lui, et vous allez réussir effectivement à le faire craquer, à le faire arrêter. C'est ça l'idée, c'est pas évident, mais... Donc alors attendez, je reprends donc ce que j'avais préparé. Voilà, donc effectivement, la violence conjugale est souvent considérée par la justice comme un conflit, alors que monsieur donc, va créer à chaque fois de nouveaux conflits, et de toute façon, la médiation, ça n'arrive à rien, la thérapie, ça n'arrive à rien non plus. Vous n'êtes pas malade, je veux dire, c'est juste lui, il est malade, donc il doit se faire soigner, mais évidemment, avant qu'il y ait un psy qui dise qu'il doit se faire soigner, on peut se lever de bonne heure, parce que la plupart du temps, même si vous faites une expertise psychologique ou autre, il va se montrer encore comme victime, enfin c'est très compliqué, donc si vous êtes soumise à une expertise ou à une enquête sociale, contactez-moi parce qu'il y a une façon de faire pour effectivement avoir quand même un rapport vrai et non pas rempli de mensonges. Alors donc la première technique, la reformulation, consiste à répéter ce que monsieur vient de dire, mais en d'autres termes. D'accord, donc la phrase clé est « donc si je comprends bien, ce que je viens de dire c'est que » ou ce que tu veux, c'est que. D'accord, donc là, vous exagérez un petit peu ce qu'il vient de dire, vous clarifiez, et forcément, ça va le forcer à reculer et à dire mais non, j'ai jamais dit ça. Donc après, on peut éventuellement un peu avancer. Mais vous empêchez donc qu'effectivement, il raconte des trucs où on ne sait pas où on est. Il va devoir reculer. Donc il y a 3 formes de reformulation, la clarification, la synthèse, et l'écho, la reformulation écho, où là vous vous contentez de répéter ce qu'il a dit dans les mêmes termes, puisque souvent d'ailleurs c'est des horreurs, donc vous les répétez et ça va effectivement mettre en marche, chez le médiateur ou le psy qui vous écoute, qui est là au milieu, c'est le tiers. Donc des réflexes effectivement de vouloir vous protéger, parce que pour l'instant c'est vous la méchante, monsieur fait le rôle de victime, enfin voilà. Donc effectivement il y a des méthodes pour sortir de ça. Alors donc vous pouvez regarder sur internet les 3 formes de reformulation parce que c'est un sujet à part entière. Mais donc vous tapez reformulation dans la barre Google, vous allez trouver des méthodes. Donc sinon je ne vais pas faire une vidéo trop longue en expliquant ça. Alors pourquoi la reformulation marche? Alors parce que le pervers narcissique sème toujours la confusion, on n'y comprend plus rien. Au bout d'un moment, parfois il se lance dans un monologue de 15 minutes, bref, vous l'obligez à clarifier et à se positionner. Vous l'empêchez de nuire. Voilà, donc comment arriver à reformuler? Ça, c'est l'autre question. Il y a une condition indispensable, c'est vous mettre en position méta. Vous mettez comme si vous étiez au-dessus de la scène, comme si vous voliez au-dessus. Donc vous prenez la distance
Et effectivement, donc vous allez arriver à comprendre ce qui se passe dans la situation et à pouvoir le reformuler. Donc vous observez, vous avez une bonne écoute. Donc l'écoute c'est très important. Pour pouvoir reformuler, il faut avoir une bonne écoute. Et pour avoir une bonne écoute, il ne faut pas toujours se sentir accusé, attaqué, vouloir se justifier. C'est l'erreur à ne pas commettre. Vous l'écoutez, vous le laissez dire, et puis au bout d'un moment, donc, quand vous avez envie d'intervenir, vous dites voilà, donc ce que tu es en train de dire, c'est ça. Hein, c'est ça la méthode. Donc il faut effectivement arriver à vous mettre un petit peu au-dessus, hein, comme si vous planez au-dessus, ça s'appelle en position méta, hein, dans les techniques de coaching. Ce que le coach doit faire aussi d'ailleurs. Hein, si je prends tout pour moi de ce qu'on me dit, je m'en sors pas. Hein. Donc voilà, donc effectivement pour arriver à bien, je veux dire, reformuler dans la situation et tout, donc vous devez vous faire aider. N'hésitez pas à me contacter en tant que coach. Donc je vous mets le lien donc, du site de mon cabinet, le nouveau coaching éthique, dans la description de la vidéo. Alors aussi, donc n'oubliez pas non plus, pensez bien s'il vous plaît, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche, hein, donc, pour que effectivement les vidéos soient bien vues de tout le monde. Alors ensuite, donc il y a une autre technique très importante, la mise en lumière du processus de communication. Donc on va mettre en lumière non pas le contenu de ce qu'il dit, hein, parce que dans le message, dans la communication, vous avez l'émetteur et le récepteur, et au milieu vous avez le message. Donc soit effectivement on va parler du contenu, de toute façon le contenu sera toujours délirant, il va vouloir des trucs absolument impossibles pour vous. Donc ça sert à rien, donc il faut mettre en lumière le processus, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qu'il dit quand il dit ce qu'il dit. Hein, donc je répète, qu'est-ce qu'il dit quand il dit ce qu'il dit? Répétez-le après moi parce que vous allez comme ça comprendre comment ça marche. Comme ça vous allez pouvoir comprendre vous-même, d'accord? Donc ce qu'il est en train de faire, il vous rabaisse, il vous accuse, il vous dénigre, il propose des choses impossibles, etc. Donc ça, il faut que vous puissiez le dire. D'accord? Donc mettre en lumière le processus qu'il est en train de faire. Donc il vous harcèle, éventuellement vous pouvez le dire. Mais ça encore c'est un peu bateau, donc, mais plutôt donc, les choses où on voit vraiment la violence. Donc, ah oui, il est en train de se plaindre, c'est lui la victime, il n'a jamais rien fait, enfin voilà. Hein, donc ça, vraiment, c'est très important de pouvoir, vous, donc, le mettre en lumière, parce que n'oubliez pas une chose, c'est que le psy ou le médiateur qui est là pour vous aider, hein, à vous mettre d'accord, ce qui sera de toute façon impossible, mais il faut que ce médiateur ou ce psy comprenne qu'on ne peut pas se mettre d'accord, parce que le type, c'est un manipulateur, c'est un pervers narcissique, ou peu importe quoi, mais c'est visiblement quelqu'un qui n'est pas de bonne foi. Parce que de toute façon, la méthode de communication du pervers narcissique ou du manipulateur de couple ou autre, c'est toujours le mensonge. Donc vous pouvez tout à fait dire, tu es en train encore de mentir, tu es en train de dire que, etc. C'est pas vrai. Bon. Donc ça, vous le mettez bien dans la formulation par rapport donc au, comment dirais-je, donc au processus. D'accord? Alors donc vous allez avoir, si vous dites effectivement qu'est-ce qu'il dit quand il dit ce qu'il dit, vous le dites dans votre tête, hein, bien sûr. Donc vous allez avoir la réponse qui vous vient à l'esprit. Il est en train de, je le reconnais bien là, il m'a toujours fait ça, donc vous pouvez le dire. Et là, vous allez pouvoir effectivement le dire à haute voix, hein, montrer ce qu'il fait, et ça va le décourager, ça va complètement le déstabiliser, et surtout ça va empêcher que le psy ou médiateur, donc le tiers qui est là dans l'entretien, hein, puisse prendre son parti en le croyant que c'est vous, la méchante, la mauvaise, la manipulatrice et tout ça. Hein. Donc, alors tout le monde dit, alors j'ai une petite conclusion quand même encore, tout le monde dit que face à un pervers narcissique, il faut répondre par des généralités et des phrases toutes faites. Malheureusement, ça ne marche pas. Surtout si vous êtes en médiation ou si vous êtes, je veux dire, dont le but est d'arriver à un accord. Donc, ou alors en thérapie parentale, ça ne marche pas. Le psy ou le coach ou le médiateur qui est là au milieu va bien comprendre que vous êtes en train d'appliquer une méthode, je veux dire, tout à fait bateau. Et surtout, ne va pas vous soutenir, d'accord? Tandis que si effectivement vous reformulez, vous mettez le processus en lumière, vous avez une bonne écoute, etc., donc vous répétez les choses et tout, donc la personne qui est là normalement, donc entière dans la relation, va comprendre l'incohérence, hein, de la position de monsieur. Ça c'est très important que vous ayez vous un allié, au lieu que effectivement donc le pervers narcissique s'est mis le médiateur ou le psy parental, psy familial dans la poche, et vous êtes complètement, je veux dire, désespéré, puisque c'est bien ça le but, hein, c'est que vous soyez complètement seul face à deux personnes qui se sont alliées, hein, qui ont fait alliance contre vous. Donc il faut effectivement casser l'alliance, et vous allez casser cette alliance en mettant donc en lumière, d'accord, le processus de communication que fait monsieur. Ça c'est très important. Alors ensuite, donc j'avais encore préparé des trucs. Alors, ah oui, alors parmi les processus, alors il faut quand même donc aussi connaître un peu les processus. Vous avez la généralisation, quand il dit toujours et ou jamais. Hein, tu fais toujours ça, toujours. Donc ça, il faut à chaque fois expliquer. Donc c'est toujours moi, c'est toujours ma faute, tu généralises. Vous pouvez le dire. Ensuite, vous avez la minimisation de ce qu'il fait lui et la maximisation ou en face de ce que vous faites vous.
Donc ce qu'il fait lui, c'est jamais rien, ce que vous faites vous, quoi que vous fassiez, c'est toujours mal, c'est toujours l'horreur, etc. Donc ça aussi, vous pouvez le dire quand vous êtes dans la mise en lumière du processus. Et après, il y a la culpabilisation, bien entendu, donc ça, vous pouvez toujours le dire. C'est toujours ma faute, c'est toi, tu n'as jamais rien fait, voilà, donc ça, vous pouvez le dire. Vous pouvez vous aussi généraliser, mais en utilisant ça dans le bon sens. Et après, vous avez donc la double contrainte. Alors la double contrainte, vous pouvez regarder aussi sur Internet, ça a été mis en lumière par les psychologues américains de l'école de Palo Alto qui est très connue. Donc dans la double contrainte, ça consiste en fait à vous mettre en échec total et absolu, et ça consiste à vous proposer un faux choix, la solution A, la solution B, ou dans les deux cas vous êtes perdante. Et donc on vous oblige à choisir entre deux solutions, ou de toute façon, c'est pas des solutions, c'est des fausses solutions. D'accord ? Donc, alors évidemment, vous dites pas, quand vous mettez en lumière le processus, vous dites pas tu es en train de me faire la double contrainte, parce que c'est pas la peine de le former lui, de lui donner les armes pour vous, comment dirais-je, pour vous accuser après. Bon, faut pas montrer le terme technique, mais en fait, vous pouvez tout à fait dire, par exemple, attendez ce que j'avais préparé. Donc, tu me donnes le choix entre la solution A et la solution B, qui ne sont pas des solutions, les conséquences de A sont, les conséquences de B sont. D'accord, donc il faut montrer, mettre en lumière effectivement qu'il vous propose un truc qui n'est pas viable. Et après, donc pour sortir de la double contrainte, comment on fait ? On propose un choix C, une solution C qui est une vraie solution. Parce qu'à partir de 3, ça s'appelle un choix. S'il n'y a que 2 possibilités, ça s'appelle une alternative. Donc l'alternative est toujours mortifère. D'accord ? Alors, attendez ce que j'avais préparé d'autre. Voilà, le choix C, donc qui est la vraie solution, vous devez être créatif pour le trouver. Vous pouvez aussi dire que vous allez en parler la prochaine fois, parce que de toute façon, c'est plusieurs séances. Voilà, alors en fait, pour conclure, donc, vous ne signez rien, aucun accord sur un coin de table, d'accord, surtout pas, donc on ne signe pas un papier comme ça dans l'urgence sur un coin de table, ce qui est arrivé d'ailleurs à une des personnes qui était venue donc, à mes groupes de parole. La médiatrice s'était mise d'accord visiblement avec le pervers narcissique, ils ont tenu la mère jusqu'à minuit, jusqu'à ce qu'elle signe, sinon elle ne partait pas. Bon, il y avait une solution qui était effectivement de dire je signe pas, je m'en vais, mais bon, elle n'a pas osé, elle s'est sentie complètement acculée, elle a signé. Donc elle a signé évidemment pour une garde alternée, enfin en général c'est souvent ça. Alors donc si effectivement il vous fait le coup, voilà, il faut signer un accord, on va faire une convention de médiation, de machin, très bien, il fait son accord, il les rédige lui-même, comme ça on saura quelles sont les demandes délirantes qu'il a prévues de vous imposer, et vous dites qu'il rédige le papier, vous allez le montrer à votre avocat. Et après ça vous m'appelez, et comme ça on va en parler ensemble aussi. Voilà, donc il ne faut pas rentrer donc, dans le jeu donc, du manipulateur, qui consiste à vous acculer, vous accuser, vous rabaisser, vous obliger à faire des choses, donc vous empêcher de faire d'autres choses, vous accuser d'être une mauvaise mère et compagnie, donc n'hésitez pas à le dire. Donc tu es en train de dire que je suis une mauvaise mère, tu as le droit de le penser, d'accord ? Donc ne rentrez pas dans son jeu, mettez-vous en position méta, écoutez, reformulez, montrez donc vraiment, mettez bien la lumière donc, sur les processus qu'il est en train de vous coller sur le dos. Et là, vous allez vous en sortir, et quand il verra au bout d'un moment que effectivement sa méthode ne fonctionne pas, alors qu'il avait jusque-là l'impression que ça marchait, puisqu'il vous a fait ça pendant des années avant de vous retrouver à divorcer ou à le quitter. Donc il va finir par se décourager, c'est ça l'idée, et il va peut-être, j'espère, finir par lui arrêter la médiation ou la thérapie parentale. Comme ça, vous serez tranquille. L'idée, c'est ça en fait, c'est de vous acculer, de vous faire craquer. Donc l'idée aussi, c'est que moi je vous propose que ce soit pas vous qui craquez, mais c'est lui qui va craquer. Parce que si on met en lumière la manipulation, que le manipulateur n'aime pas être démasqué, vous le démasquez à chaque fois si vous faites ça, d'accord, avec la méthode que je vous explique, il va finir par craquer parce qu'il ne veut pas être démasqué, il va avoir, comment dirais-je, la bonne image et compagnie, d'accord. Donc soyez forte, apprenez à vous défendre, la méthode de coaching que j'ai mise au point fonctionne, elle vous aidera à vous revaloriser, à reprendre le dessus face au manipulateur, pervers narcissique. Voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt j'espère.